Je vais recommencer. C'est pratique. Ouais, c'est ça. Il y a trop d'effervescence ce soir. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-David. En la salle habituelle des délibérations. Sont présents Mme Jacqueline Croix-Sassière du district 1. M. Jean-François Théberge du district 2. Bonsoir tout le monde. M. François Bessel du district 3. Bonsoir à tous. M. Michel Saint-Amour du district 4. Mme Christine Baudry du district 6. Bonsoir. Malheureusement, M. Charon n'est pas avec nous ce soir. Et ça avec M. Hugo Allaire, directeur général, sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonne. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre et son enregistrement sera déposé sur le site Internet. Pour assister à votre match de hockey. Vas-tu vraiment faire Fermez leur micro. Pouvez-vous fermer vos micros, s'il vous plaît, ceux qui sont En virtuel. en virtuel? Oui, merci. Le quorum est constaté. Point 2 est l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a lu l'ordre du jour? Oui, monsieur. Pas de questions, rien à rajouter. On enlève le point 10.5. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Point 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juillet 2022. Tout le monde a pris connaissance du procès-verbal? Oui. Rien à ajouter, rien à enlever. Non. Merci beaucoup. Donc, ça me ferait un proposeur, s'il vous Je plaît. propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 4, c'est le dépôt de la correspondance du mois de juillet 2022. La correspondance du mois de juillet 2022 identifiée par le bordereau numéro C-07-2022 est déposée au conseil municipal. Tout le monde
Merci. Merci beaucoup. 8.4. Adoption d'une politique de gestion des plaintes. Attendu que la municipalité est à l'écoute de ses citoyens. Attendu que la municipalité désire mettre en place un processus clair et uniforme de traitement des plaintes. Attendu que la municipalité désire s'assurer de fournir aux plaignants un traitement neutre et objectif. Attendu que la municipalité désire s'assurer de répondre aux plaintes dans un délai raisonnable. Attendu l'article 938.1.2.1 du Code municipal qui stipule qu'une municipalité doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat et qu'à cette fin, elle doit se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal adopte la politique de gestion des plaintes telle que présentée. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Point 9, sécurité publique en 9.1. Modification de la résolution 16-01-2022. Autorisation de signature, contrat de travail du directeur des services des incendies. Attendu que les détails du contrat de travail du directeur du service des incendies sont finalisés avec celui-ci et la municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie, avec laquelle la ressource est actuellement partagée. Attendu que le départ de M. Éric Gélinas, un des deux signataires autorisés par la résolution 16-01-2022, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que son conseil autorise M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, à signer tout document et toute entente relative au contrat de travail du directeur du service des incendies. Un proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 9.2. Autorisation de formation. Formation premiers intervenants en région isolée pour pompiers. Attendu la pertinence de la formation offerte en fonction des caractéristiques de notre territoire. Attendu que la formation est prévue au budget 2022. Attendu le devis numéro S03927 déposé par l'entreprise Sirius Med X. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise les pompiers suivants à assister à la formation premier répondant en région isolée pour pompiers. C'est un cours de 80 heures donné à l'automne 2022 par l'entreprise Sirius Med X à la caserne de Saint-Damien et au coût de 12 968,10 $ plus les taxes. Les pompiers présents seront Jean-Pierre Deschaines, Marie-Josée Bellerose, Maxime L'Espérance, Django, Christian Provost, Félix Lévesque Saint-Vincent, Yves Laporte, Martin Vaillant. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 10, travaux publics, adjudication de contrat, fourniture d'une benne à ordures. Attendu que suite à un appel d'offres, le système électronique d'appel d'offres, SEAO, une seule soumission pour la fourniture d'une benne à ordures a été déposée dans les délais. Ça a été fait par le groupe environnemental Labri SRI au coût avant taxe de 99 000 $. Attendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme. Attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'octroyer le contrat pour la fourniture d'une benne à ordures, incluant l'installation au prix de 99 000 $, plus les taxes, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Que cette dépense soit payée à l'aide du fonds de roulement pour un terme de remboursement de 10 ans. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel.
Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 10.2, adjudication de contrat, concassage de matériaux granulaires. Attendu que suite à un appel d'offres réalisé sur invitation, une seule soumission pour le concassage de matériaux granulaires a été déposée dans les délais. Ça a été fait par Jobert Incorporé au coût avant taxe de 78 000 $. Attendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme. Attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson. Attendu que puisqu'il n'y avait qu'un seul soumissionnaire, l'article 938.3 du Code municipal nous permet de conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations. Attendu que suite à notre demande de négociation, Jobert Inc. a répondu favorablement. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'octroyer le contrat pour le concassage des matériaux granulaires au prix négocié de 76 000 et 50, excusez, 76 050 $ terme, plus les taxes, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Que cette dépense soit payée à même le fonds général. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 10.3. Adjudication de contrat, fourniture d'équipement de déneigement. Attendu que suite à un appel d'offres, le système électronique d'appel d'offres, SEAO, une seule soumission pour la fourniture d'équipement de déneigement a été déposée dans les délais. Il s'agit de l'équipement Profit Incorporé au coût avant taxe de 94 500 $. Attendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme. Attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'octroyer le contrat pour la fourniture d'équipements de déneigement au prix de 94 500 $ plus les taxes, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Que cette dépense soit payée à l'aide du fonds de roulement pour un terme de remboursement de 10 ans. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 10.4. Adjudication de contrat fourniture d'un épandeur à sel. Attendu que suite à un appel d'offres sur invitation, une seule soumission pour la fourniture d'un dépendeur à sel a été déposée dans les délais par Machinerie Forget Incorporée au coût avant taxe de 49 508 $ et 35. Attendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme. Attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson. En conséquence, proposition de, il est résolu d'octroyer le contrat pour la fourniture d'un épandeur à sel au prix de 49 508 $ et 35, plus les taxes, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Que cette dépense soit payée à l'aide du fonds de roulement pour un terme de remboursement de 10 ans. Le point 10.5 a été retiré. Oh, excusez. Proposeur pour le 10.4, merci beaucoup, monsieur François. François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Excusez-moi. Le point retiré qui est là. Tout est là. 10.6. Adjudication de contrat service professionnel d'ingénierie civile. Attendu la résolution 133-05-2019 octroyant le contrat de service professionnel d'ingénierie civile à la firme Parallèle 54, expert conseil pour l'évaluation des coûts, la conception des plans et devis, ainsi que la préparation de l'appel d'offres relativement au projet de remplacement de la conduite d'aqueduc du réseau d'aqueduc du Lac-La-Chance et pour d'autres travaux associés. Attendu que la municipalité n'a pas donné suite après l'ouverture
les soumissions en 2019, considérant les montants proposés trop élevés. Attendu la problématique actuelle de pression et la désuétude de la conduite du réseau du Lac-La-Chance, attendu qu'une invitation de reprendre le mandat pour le remplacement de la conduite d'aqueduc du réseau Lac-La-Chance uniquement a été envoyée à la firme Parallèle 54, expert conseil, et que cette dernière a répondu par le dépôt d'une soumission de 9 000 avant taxe. Attendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme aux attentes. Attendu que la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson, ainsi que notre consultant externe en génie civil, soit la Fédération québécoise des municipalités du Québec, FQM, en conséquence, sur proposition de, il est résolu d'octroyer le contrat pour des services professionnels d'ingénierie pour le projet de remplacement de la conduite d'aqueduc du réseau Lac-La-Chance au prix de 9 000 $ plus les taxes, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Que cette dépense soit payée à l'aide du programme de subvention TEC Québec. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 10.7. Embauche d'un chauffeur-opérateur. Attendu les entrevues concluantes réalisées par le superviseur des travaux publics, M. Jonathan Cusson, afin de combler un poste de chauffeur-opérateur au sein du service des travaux publics. Attendu la recommandation favorable du superviseur des travaux publics à l'effet d'embaucher M. Luc Mondor au poste de chauffeur-opérateur. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'embaucher M. Luc Mondor au poste de chauffeur-opérateur à compter du 15 août 2022, selon l'horaire et les conditions salariales établies à la convention collective en vigueur. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 10.8. Ministère des Transports du Québec, entretien printanier. Attendu le délai d'intervention souvent inacceptable de la part du MTQ pour effectuer l'entretien de la route 131. Attendu que plusieurs citoyens de la municipalité de Saint-Damien circulent sur la route 131, route sous juridiction du MTQ. Attendu la résolution 0196-2022, adoptée par la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, demandant au MTQ de réduire ses délais d'intervention sur son territoire et d'améliorer la qualité de ses interventions en période de dégel printanier. En conséquence, proposition 2, il est résolu d'appuyer la municipalité de Saint-Michel-des-Saints en regard à sa demande au MTQ de réduire ses délais d'intervention pour l'entretien printanier sur la route 131, de transmettre une copie de la présente résolution à la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, au MTQ, à la MRC de Matawini, ainsi qu'au bureau de comté de la députée provinciale et ministre. Proposeur, s'il vous plaît. Christian? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 11, hygiène du milieu ou environnement. 11.1, demande d'aide financière auprès de Recycle Québec dans le cadre du programme d'aide au compostage domestique et communautaire, ACDC, et engagement à en respecter les exigences. Considérant que Recycle Québec a relancé le programme d'aide au compostage domestique et communautaire, pour lequel la municipalité de Saint-Damien souhaite déposer un projet afin de poursuivre l'implantation de composteurs domestiques sur son territoire. Considérant que pour obtenir une aide financière au programme, l'ensemble des exigences du cadre normatif du programme doivent être respectées et l'ensemble des informations et documents requis doivent être transmis à Recycle Québec. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'autoriser Mme Jacinthe Gay, chef de service environnement, à signer et déposer une demande d'aide financière
au nom de la municipalité de Saint-Damien auprès de la République du Québec en égard au projet dans le cadre du programme et en transmettre tout document ou information y étant relatif. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, il n'y a rien. Au point 13, loisirs et culture, 13.1, démission de la directrice des loisirs. Madame Patricia Comon, directrice du service des loisirs, dépose sa lettre de démission. Cette dernière sera effective le 24 août 2022. Le conseil municipal remercie Madame Comon pour ses services et lui souhaite du succès dans la réalisation de ce nouveau projet. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Mhm. Merci beaucoup. Au point 14, les règlements. 14 points. Avis de motion et dépôt. Projet de règlement 781-1. Limite de vitesse applicable sur certains chemins du district du lac Corbeau. On donne avis de motion. Qui la donne l'avis de motion? Christiane. Merci. Une session ultérieure sera adoptée le règlement numéro 781-1, modifiant les limites de vitesse applicables sur certains chemins du district du lac Corbeau et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Est-ce que vous pouvez nous faire un court résumé, madame? Certainement. Entre le chemin des Pins et le chemin Robert, la nouvelle limite de vitesse va être 40 km/h suite à la demande des citoyens parce qu'il y a de nombreux marcheurs dans ce secteur. Alors, ça va être applicable à l'automne, je pense. Et vu que la limite de vitesse va être diminuée avec approbation du directeur des services des travaux publics, il va y avoir moins d'épandage de sable sur le chemin pour protéger les affluents qui se jettent dans le lac. Merci beaucoup, madame. En 14.2, avis de motion et dépôt, projet de règlement 802, gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Denis. Qui donne avis? Je vais donner à lui. OK, merci. Donne avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 802 régissant la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Damien et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Attendu que la politique sur la gestion contractuelle a été adoptée par la municipalité le 10 décembre 2010 par la résolution 397-12-2010, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. Attendu que ce règlement abroge la politique de gestion contractuelle numéro 397-12-2010, attendu que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue aujourd'hui et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, de proposition 2, il est résolu que le présent règlement suivant soit adopté et qu'il soit donné décréter ce qui suit. Un proposeur, c'est fait, c'est une motion. Donc, je demanderai à M. Hugo Allaire de nous donner un court résumé de tout ceci, parce que... Donc, Monsieur le maire, vous avez quand même donné quelques indices. Donc, la politique en question, qui est devenue un règlement par la force des choses au fil des années, parce que les gouvernements ont exigé aux municipalités de refaire le règlement, puis ceux qui ne le faisaient pas, automatiquement, cette politique-là de 2010 devenait un règlement par la force des choses, bon, technicité juridique.
Et dans tous les cas, nous, évidemment, le conseil municipal a jugé approprié de faire une mise à jour pour des raisons légales, oui, d'incorporer une certaine clause que vous avez mentionnée dans les attendus, c'est-à-dire que toutes les soumissions qui vont être données en bas de 105 700 de gré à gré, donc devront il y aura une clause qui favorisera les soumissionnaires du Québec. C'est-à-dire que j'ai deux soumissions, j'en ai une du Québec, j'en ai une de l'Ontario. Ben, on peut donner le contrat à celle venant du Québec si elle est 10 plus chère maximum. Donc, on vient répondre aux attentes du gouvernement pour privilégier l'achat local. On comprend que c'est national parce que c'est Québec. Donc, c'était une des modifications là, qui a été intégrée dans ce nouveau document-là. Et surtout, ça permet au conseil municipal de donner des contrats de gré à gré jusqu'à 105 700. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'adoption du règlement, c'est 25 000 maximum. Donc, on passe de 25 000 à 105 700. Évidemment, 25 000, là, on comprend que c'était dans les années 90-80, c'est un petit peu dépassé. Et dans la problématique d'approvisionnement, on vient donner beaucoup plus de marge de manœuvre. Je pense que les citoyens vont être beaucoup mieux servis de cette façon-là. On vient diminuer les délais, mais faites-vous-en pas, de toute façon, les achats, donc, et les contrats de gré à gré jusqu'à 105 700 devront faire l'objet d'une résolution du conseil municipal. Et évidemment, le conseiller municipal et le maire s'assureront que, évidemment, tout ça est fait correctement, dans le respect. Et évidemment, le règlement n'a pas changé, c'est-à-dire que ceux qui vont soumissionner, il y a des règles à respecter pareil, il y a des déclarations de conformité, etc. Donc, il y a quand même une certaine procédure qui est à réaliser, mais je pense que ça va venir faciliter beaucoup l'approvisionnement. Qui est rendu très compliqué ces temps-ci, suite à la période de COVID-19. Et aussi, l'autre élément majeur, c'est que le gouvernement permet aux municipalités d'aller de gré à gré jusqu'à 105 700, qui est le décret actuel du seuil d'appel d'offres par le gouvernement. C'est eux qui le décrètent, ce seuil-là, à condition qu'il y ait une forme, dans mesure du possible, de rotation des fournisseurs. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs fournisseurs dans la municipalité qui offrent le même service, bien, il faut tenter dans mesure du possible, de faire une rotation. Ça peut être dans la municipalité, ça peut être dans la région, ça peut être dans la province. L'interprétation est laissée à la municipalité, mais il faut quand même, on comprend une question d'équité au travers de tout ça, il faut bien servir tout le monde au travers de ça, mais puis on est rendu là, dans la Matawini, dans la MRC, je vous dirais qu'il en reste peu de municipalités qui sont en bas du 105 700. C'était, d'ailleurs, le règlement, de la façon qu'il a été pris, vous ne trouverez pas de 105 000 dans le règlement. Non. Parce qu'il a été pris en fonction Du décret. du décret. Donc, il fait référence au numéro de décret. C'est ce numéro de décret-là qui fait référence aux 35 000. Puis les gens peuvent aller consulter ce décret-là en allant sur le site du ministère des Affaires municipales, en tapant décret, appel d'offres, municipalité. Puis à chaque année, là, ça fait 2 ans, je crois qu'il n'a pas été indexé. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut retrouver l'information. Merci. C'est un deux. On est rendu au point 15, c'est le dossier par district. Commençons d'envers aujourd'hui. Ah bon? On va commencer par le 6. D'accord. On ne va pas faire des changements. Alors, au lac Corbeau, tout va bien pour le moment. Samedi, il va y avoir une fête, genre fête de la famille, et puis il va y avoir des jeux pour les jeunes, distribution de maïs et de hot dog. Il y a un prix pour les membres, un prix pour les non-membres. Alors, si jamais vous avez un trou dans votre agenda, vous avez le goût de nous joindre au lac Corbeau, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Monsieur. Elle commence à 6 heures. Monsieur Saint-Amour, district 4. Il n'y a rien à rapporter au district 4. Sauf éventuellement un nouveau stop sur le chemin comptoir. Ah oui, Il c'est n'est bien pas ça. effectif présentement parce qu'on doit l'annoncer, la nouvelle signalisation. Non. Merci beaucoup. District 3, M. Bessette. Il fait beau, le lac est calme, l'eau est chaude, il est plein, puis c'est bien le fun. Profitez-en. Oui, c'est ça. M. Théberge, dans le district 2, s'il vous plaît. Oui, il y a eu le 4e marché public la fin de semaine dernière.
souligner que c'est encore un succès dans le sens que c'est encore un nouveau record qu'on vient d'établir. 550 visiteurs au dernier marché public. Le précédent record était à 410. 90. 490. Fait que, on voit qu'on est dans la 4e année, qu'on continue de se développer, puis ça devient quelque chose qui est couru. La participation du marché dans l'organisation des marchés publics du Québec, là, ça a aussi apporté des visiteurs. Ça, d'une part. D'autre part, ben, d'ici au prochain conseil, il y aura eu la fête des vieux métiers au village. Ouais. La fête des vieux métiers, ça va être des gens costumés d'époque qui vont présenter le métier, ils vont les faire sur place. Il n'y aura pas de vente d'objets. En tout cas, c'est ça les dernières années. Il n'y aura pas de vente d'objets. Mais vous allez pouvoir voir les artisans à l'heure. Et ça, c'est la fin de semaine de la fête du travail. Le 4 septembre. Le 4 septembre, c'est ça. Donc, s'il fait beau, là, descendez des rues, si vous voulez venir costumer, why not? Mais les gens qui vont être là, eux, vont l'être. Donc, ça va se passer dans le coin de Fou-de-Roue. Il y a même une partie de la rue qui sera fermée. Oui. Donc, ça va être un événement majeur, puis on espère qu'il va revenir d'année en année. Dossier Église, ben là, on a une rencontre du comité jeudi pour discuter. On a eu une rencontre, Pierre et Michel Charon, parce que moi j'étais en vacances les 2 semaines. Pierre et Michel Charon ont eu une rencontre avec des représentants de la fabrique. Puis, bon, ça n'a pas été le fun. Là. Ils nous ont dit, tough luck, vous l'apprenez ou vous ne l'apprenez pas, puis l'échéance est courte. Là. Fait que, on va en parler au comité puis de l'Église jeudi. On va en parler entre nous. On va en parler entre nous. Aussi lundi prochain. Une réunion spécialement pour ça. Ouais. Fait que ça, c'est les nouvelles côté distriant. Distriant. Je reviens de la carte aussi. S'il vous plaît. Je suis mieux de me checker. District 1, madame. District 1, il n'y a rien de particulier pour le moment. Par contre, Jean-François m'a enlevé les mots de la bouche. Il ne faut pas oublier le marché public autour du four. On a des beaux et des bons artisans. Il faut les encourager. Il nous reste seulement une semaine, une présentation. Mais on va avoir aussi la fête des récoltes le 18 septembre. Donc, ça va être le temps encore de faire des réserves et de profiter des artisans de notre région. Merci beaucoup. Je pourrais même rajouter un petit point pour tout le monde. Là. Le marché public, le 27 août prochain, on va avoir la présence de Mme Caroline Clou. À 11h30 à 1h30. C'est confirmé. Et on est rendu au point numéro 16, période de questions. Je vous invite à me donner votre nom et nous parler, non pas de problèmes personnels. Si c'est des problèmes personnels, je vous demanderai de parler directement avec les services concernés. Pas de questions d'ordre général, les questions sont pour vous. Allez-y. Oui, monsieur Miret. Étienne Marie. Chemin des Cascades. Ce que M. Saint-Amour vient d'annoncer, verrait au point Chemin Comtois et des Cascades. Oui. Chapeau. Vous m'avez devancé parce que entre nous, on en parlait depuis plusieurs années. C'est un point extrêmement dangereux. Oui. C'est un point extrêmement dangereux. Oui. Et là, pourquoi vous n'en mettez pas un sur le chemin qu'on appelle le chemin de ligne? Ça, c'est aussi dangereux, ça. Celui qui s'en vient et qui fait pas, qui ne modère pas, là, il déborde, puis toi, si tu es arrêté, il te rentre dedans. Puis ça, je l'ai vu, j'ai des amis qui ont eu un gros accident exactement à cette intersection-là. On va en Il devrait en avoir sur les trois coins. Et l'autre chose, c'est que l'élagage n'est pas fait. On ne voit pas s'il s'en vient une voiture. Je sais que c'est sur un terrain privé, mais là, on ne voit absolument rien.
quand on s'en vient vers le village. Combien d'empiètements? Ben, je vous dirais que M. Cusson est déjà au courant du dossier, puis c'est déjà sur sa table de travail. Donc, il est au courant de cette situation-là. Donc, il n'y a pas de problème. De toute façon, on le reprend en note aussi. On va lui transmettre, lui rappeler. Donc, Oui, parce que. Alors, vous allez devoir être patient parce qu'il est en vacances pour cette semaine et la semaine prochaine. Ben, On est vite, mais. félicitations à l'équipe là, qui ont élagué sur le chemin Beauparlants. Pas très loin de chez Michel. Je ne sais pas si c'est toi, Michel, qui a fait ça, là, mais ils ont fait un très bel job. La sécurité. Hein? Oh, c'est excellent. Hein? Voyez-vous, même les élus mettent la main à la porte. On invite tous les propriétaires de terrain avec des arbres qui s'en vont dans le chemin, découper les arbres. C'est notre responsabilité en tant que citoyen de Vite, là. Bon, moi, je l'ai fait cette semaine. J'ai passé après la faucheuse de la municipalité. J'ai fait hier les deux côtés. Il me reste à ramasser le foin. Là. Je ne peux pas faire une belle job parce que c'est un fossé. Ah, ben là, franchement. Non, ça me prendrait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mon voisin, j'invite Michel à venir voir. Ils ne peuvent pas élaguer. Il y a des épinettes qui sont collées sur la chaussée. C'est sur l'emprise du chemin. Ça devrait être tout coupé, ça. Oui. L'emprise des chemins à Saint-Damien n'est pas tellement large. Ah, ben, Ça veut dire que si de l'autre côté du fossé, c'est la fin de l'emprise, puis je pense même que le fond du fossé, des fois, c'est la fin de l'emprise du chemin. Ça veut dire qu'un arbre, ça veut des branches, ça veut dire que ça s'est. Puis là, c'est des épinettes qui ont été Mais il y a élaguées, c'est coupé, c'est très laid, là. Puis là, c'est la fardoche qui pousse les bandes. J'aimerais ça que tu viennes voir ça, puis tu pourrais exprimer ton opinion là-dessus. Au dernier conseil, je vous ai dit que le directeur des travaux publics est à la recherche d'instruments pour justement élaguer. Donc, on y pense, on y voit. Ben, je vais terminer avec la vitesse. Et aujourd'hui, pour un mardi après-midi, là, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Il a passé des voitures, il y avait des amis, là. Ça passait, là. Non, Étienne, c'est toujours là, hein? Oui. Je ne sais pas si c'est les commerces qui amènent ce trafic-là. GPS. Ça se peut, c'est un CQ. J'en avais déjà parlé, moi, il y a à peu près 4-5 ans de ça. Les GPS amènent le trafic dans le chemin des Cascades. Oui. Ça nous fait un trafic. Puis là, ils ne passent pas à 50 km, là. Ils se dépêchent pour arriver. À trouver leur chemin. Oui, plus vite possible, tomber sur la 347 ou sur la 131 vers Saint-Jean-de-Mata. Moi, je suggérerais de faire une étude. Combien de voitures qui passent par semaine dans le chemin des Cascades? Vous seriez surpris. C'est même dangereux. Moi, Des compteurs. les compteurs oui, ça se fait, ça coûte pas très cher. Ben non, mais vous allez savoir, ils passent, je ne sais pas moi, 100 voitures, 2000 voitures, 5000 par semaine. On ne le sait pas. Fait que, Il veut de l'asphalte neuve. pas du tout. Là. Là, va plus vite. Non, l'asphalte est correct. On est habitué maintenant. Là. Fait que, c'est ce que j'avais. Merci, M. Marion. On va faire des efforts pour essayer de faire avancer tous les projets que vous avez énumérés. Madame, vous avez une question. J'aimerais faire du pouce sur ce que monsieur a demandé au sujet de l'élagage des chemins. Je vous mets en contexte un peu. La semaine dernière, on était à la séance du Conseil de Saint-Émilie-d'Énergie, puisque géographiquement, on est plus près de là. Par contre, on fait nos taxes à Saint-Damien. Donc, la semaine dernière, c'était la rencontre pour la connexion à Shawinigan, la fibre qui s'en vient. Et j'ai lu en diagonale que vous en avez parlé, la séance de conseil
la dernière fois, mais j'ai pas tout trouvé mes réponses. Donc, parce que monsieur parlait d'élagage, ma question, et peut-être vous pouvez me répondre plus tard, vous me donner un endroit pour vérifier. Qu'est-ce qui arrive un petit peu avec ce projet au niveau, mettons, Crique à David, pour vous situer, là? On est en montagne, les chemins n'ont pas été élagués, bon, c'est depuis au moins 8 ans ou quelque chose comme ça qu'on nous a dit. Est-ce que vous avez une réponse? C'est le plus gros problème que rencontre Connexion Matawini présentement. Je sais qu'ils ont donné des contrats des sous-contrats pour le faire. Mm-hmm. Quand est-ce qu'ils vont le faire? Je ne peux pas vous répondre. Mais on nous a dit que d'ici la fin de l'année, on devrait tout être connecté. Le 31 décembre 2023. Oui, C'est ça. l'année prochaine. OK. Prochaine, excusez-moi. Parce que, Donc, c'est. Bon. L'échéance est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. Mais les camions, depuis la semaine passée, d'Électro-Saguenay, les camions orange, c'est les sous-traitants de la MRC. Donc, ils sont en train de dérouler la fibre optique, puis ils ont commencé au chemin du lac Corbeau. C'est commencé. oui. On sait que Saint-Émilie sera le premier ou la première municipalité dans la phase 2 à être branchée. Et pour eux, ça sera d'ici la fin de cet automne 2022. Oui. Et comme géographiquement, c'est ça qui nous joue. Nous, on est vraiment sur la ligne. On paye nos taxis, mais notre courrier est envoyé là-bas. Donc, je me demandais juste si vous aviez d'autres informations. Donc, je vous remercie pour ça. C'est les seules informations qu'on a présentement. Merci. Mais vous pouvez communiquer avec Connexion Matawini sur le site web. Tout va selon les. Oui, on connaît la licence. Merci. Mais ce que je peux vous répondre aussi, c'est que M. Brassard nous a promis, lors de la dernière séance du Conseil, de revenir dans 6 mois. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, j'en sais pas plus. Oui, monsieur. Jean-Claude Devillon, La Canfrenière. Politique de gestion des plaintes. Vous avez passé un petit peu vite à mon goût, là. Dans vos attendus, vous parlez des ceux qui déposent des devis, voulez-vous en faire un résumé ou. Le document va être déposé dans les prochains jours sur le site web. Ah, oui. Le document va être déposé sur le site web de la municipalité, donc vous pourrez en prendre connaissance à ce moment-là. Ça évidemment sur quelques pages. C'est une première mouture. La municipalité pourra la modifier avec des commentaires des gens, tout ça, mais on part avec quelque chose. Et très rapidement, les plaintes, ce qu'on dit dans la politique, les plaintes verbales, on va les prendre, mais on ne s'engage pas à faire un suivi auprès des gens pour les plaintes verbales. Donc, on demande à ce que les gens s'engagent vraiment, des plaintes écrites. Ça peut être par courrier, mais par courriel, mais ce qu'on demande, c'est que ça soit signé. Donc, les gens devront soit copier leur signature ou signer à partir du peu importe, ou scanner, nous l'envoyer, mais il faut vraiment que les gens. Tout ça va être écrit dans la politique. C'est écrit dans la politique. Donc, on veut des plaintes signées, on veut que les gens s'engagent, parce qu'il faut comprendre que souvent, les plaintes, là, ça rentre beaucoup plus qu'on est capable de les traiter. Ça, il faut comprendre, parce qu'il faut comprendre, oui, je vous le dis, là, nous, le service urbaniste puis l'environnement, on peut sortir et on peut trouver des infractions sur chacun des terrains. À un moment donné, il faut choisir nos priorités, il faut choisir nos combats. Les gens travaillent très fort. Donc, dans cette politique-là, ça ne veut pas dire ça nous permet de rejeter les plaintes. C'est pas ça que c'est dit. C'est de s'assurer d'avoir des plaintes sérieux, des gens sérieux. Puis en même temps, on s'engage à vous répondre dans un délai, à faire un accusé réception dans les 48 heures, à vous revenir dans les 20 jours. Un peu comme une demande d'accès à l'information qu'on mentionnait tantôt, la loi. Donc, on s'accorde un peu là-dessus. Et ce qu'on mentionne aux gens aussi, on le rappelle dans la loi, c'est que pourquoi par écrit? C'est parce que ça se peut très bien qu'on ait besoin de vous pour venir témoigner en cours. Fait que les gens qui ne sont pas prêts à aller témoigner en cours, ça ne nous aide pas, surtout pour les plaintes de bruit. Parce que les plaintes de bruit, je n'ai pas de sonomètre, la SQ non plus, plus grosse sûreté non plus. Donc, notre avocat nous dit que ça prend au moins 2 témoins qui sont prêts à venir témoigner en cours. Donc, ça nous prend des gens sérieux. Quand il y a des plaintes qui sont déposées, il faut que ça soit sérieux. Donc, c'est un peu ça. Puis en même temps, il faut que ça soit sérieux, mais en même temps, pour s'engager à vous donner aussi un niveau de qualité dans le traitement des plaintes, une standardisation aussi de cette qualité-là. Fait que c'est vraiment aussi un engagement de la municipalité par rapport à ça. Donc, je vous invite à regarder le document. Ça va nous faire plaisir là, de recevoir vos commentaires par la suite. Mais, je vous dis, c'est pour plus dans le document. Ça pourrait changer dans le temps. Je regarde la madame parce que c'est vous qui faites la voix des codines. Bon, je vous invite à le diffuser, ça, parce que pas votre prédécesseur, mais l'autre avant, il y en avait une politique de gestion des plaintes qui m'avait tout expliqué, mais qui restait ici. Là, on l'a dit à des réunions. Bon, parce que
c'est bon de diffuser le processus parce que, bon, j'ai été président 4-5 ans en haut, là, puis le monde continue de m'appeler pour des affaires, là, puis en passant, moi, je ne fais pas de plainte, hein, je fais des requêtes. Les gens, ils me disent, j'ai porté plainte pour le déneigement. OK, dis-moi comment tu as fait ça. Et j'ai appelé à l'hôtel de ville. J'ai dit à la fille, là, j'ai dit, hey, là, c'est mal déneigé. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Ah, ben, vous savez, monsieur, ils font le gros possible. Ah, tu as porté plainte, là. Lui, il a porté plainte, là. Pas de nom, pas d'adresse, Ben, il peut bien dire, je suis un tel en haut, là, puis tout, là. Ou bien, c'est la première fois que je viens des réunions avec vous autres, là, mais combien de monde qui se lève ici et qui disent, hey, là, telle affaire, là, il y a les 8 plaintes qui viennent de dire, là, puis qu'il se fait dire, on s'en occupe. Puis qu'il revient le mois prochain, je vous donne un exemple fictif, il revient le mois prochain, ça, j'ai vu ça, là, dans les années passées, là, il revient, puis il dit, là, j'avais demandé, je m'appelle toi, hey, là, vous m'avez dit que le gars, il ira voir ça, là. C'est beau devant tout le monde de dire on s'en occupe, comme vous avez fait. Non, mais je suis bien content que ça soit une politique de gestion des plaintes qui inclut les plaintes citoyennes. Parce que la municipalité n'est pas forcée d'en faire une. Là, je ne vous la lirai pas, là, mais j'ai ce qui est écrit pour le MAMACH. Là, donc, il y a des plaintes au directeur général qui est obligé d'en faire prendre connaissance aux autres, mais c'est bien mieux comme vous dites là. Puis effectivement, s'ils ne signent pas, bien là. Parce qu'on a quand même des gens, peut-être, vous, quand vous nous contactez, parce que ça arrive parfois, hein, Oui. Généralement, bon, je pense qu'il y a du matériel, là, il y a de quoi à regarder, là, mais il y en a d'autres, puis malheureusement, il y a beaucoup de chicanes de voisins. Il faut comprendre qu'au travers de ça, malheureusement, les gens ne font pas toujours pour des bonnes raisons. C'est juste qu'ils toléraient certaines situations pendant des années. Ah, là, parce que l'autre n'a pas ramené son échelle ou est brisé, là, on fait une plainte à la municipalité, puis là, on est pris dans. Fait qu'à un moment donné, il y a ça aussi au travers de ça. Il faut être capable de. C'est pas évident. On en reçoit beaucoup de plaintes. On veut les gérer correctement. On veut vous donner du bon service. Puis on veut s'assurer que ça demeure dans le temps, ce niveau-là. Puis quand c'est possible, on s'en occupe, c'est vrai. Demandez à M. Bellino, demandez à qui vous voulez. Juste rajouter que ça revient pas de suivi. Maintenant, c'est correct, j'espère que tu vas revenir. Mais il y en a d'autres qui sont venus. Jean, Étienne, etc. La ligne m'a pris le dossier du maire, moi, souvent pour répondre aux questions de la séance précédente. OK. C'est un beau travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Pierre? Oui, je regrette le chemin de la quiétude. D'abord, le suivi du maire, j'ai bien aimé le suivi des élus. J'ai apprécié aussi d'énoncer des problématiques avec lesquelles je pense que les citoyens qui soient mis au courant de ça, je pense que c'est important. C'est vrai qu'il y a des gros problèmes. Les solutions, c'est ensemble, on va peut-être les trouver. On peut être sûr. On espère, mon frère, monsieur. Ça va être bravo pour ça. En deuxième, pour le fonds de roulement, il y a eu trois adjudications qui représentent 225-230 000 piastres. Le fonds de roulement a des reins aussi forts que ça. Oui. Pour l'instant, oui. Oui, effectivement. Je veux dire, c'est pas, les finances sont quand même publiques. Là. Il y a 441 000 de disponibles selon notre firme comptable. Donc, évidemment. Puis, il y avait déjà des choses d'affecter aussi en début d'année. Il y a des dépenses qui ont été faites au niveau de l'informatique, au niveau du service incendie. Fait qu'à date, oui, avec l'information qui a été collectée par notre comité comptable, par notre expert comptable, etc., oui, effectivement, ça fonctionne. Donc, non, on va pas en doute. Mais je dirais qu'en principe, si vous en voyez d'autres, posez-vous des questions. Si vous voyez d'autres résolutions, on affecte du fonds de roulement, je vous dirais, là, il y a un petit problème. La limite du fonds de roulement, elle est à combien actuellement? Elle fait qu'elle est au 1% du budget. C'est 20 du budget. Donc, 20 dans notre cas, ça serait, on pourrait, parce que c'est pas ça actuellement, nous, l'enveloppe était de mémoire 680 000. C'est ça qui était. Puis là, évidemment, il y en avait déjà 208 000 d'affectés, donc il nous restait une disponibilité de 441 000. Mais au final, 20 de 4 800 000, c'est 900 000. Donc, c'est à la limite, éventuellement, la municipalité pourrait bonifier ce fonds-là, éventuellement. Non, parce que moi, je trouve merveilleux d'utiliser le fonds de roulement
on utilise notre propre argent. Ben oui. Ça évite des règlements d'emprunt que les gens ils décident de boycotter pour le bypasser pour le. Et les intérêts. Ça évite des règlements d'emprunt, oui, mais ça évite aussi de payer de l'intérêt. OK? Le fonds de roulement, c'est de l'argent qu'on a en réserve. OK? On vient emprunter dessus, puis on se donne un échéancier. Là, on avait 10 ans pour le rembourser. Donc, on s'oblige aussi. Il vient faire partie de notre dette, mais c'est sans intérêt. Le conseil, on faisait partie dans les années 90 qu'on l'a créé. C'est pas pour toi que je disais ça, c'est pour que tout le monde soit fait à la même place. On parlerait de l'argent du gouvernement. J'aurais une autre question, vous voulez s'appeler à tout comme il y a du temps. Marino, lac Matambin. La dernière fois, je lui ai dit que le camion de Tirou était déplacé dans le fossé. Il n'y a pas eu personne qui a venu le voir ou qui a mis du sort. Jonathan, il était le lendemain que ça a l'air. C'est ce que j'ai entendu. C'est pour ça que je ne suis pas revenu avec les réponses, parce qu'il m'a dit que le lendemain, il m'a dit qu'il avait été, que c'était réglé. Si c'est pas réglé, ben écoutez, on va y revenir dans 2 semaines. Ouais, je peux, entre-temps, si vous permettez, monsieur le maire, je peux aussi parler avec le chef d'équipe. Là, pour Ok, savoir un petit suivi. Parfait. Deuxième question, le radar pédagogique au lac Matambin, est-ce que vous allez l'enlever puisque vous n'avez plus de batterie? Est-ce que ça va se dégrader ou ainsi de suite? Ça peut être le temps de ramasser vos choses sur la poignée. C'est une décision qui va être prise par le directeur des travaux publics parce qu'il va revenir. Donc, mais parce que oui, effectivement, on leur lance régulièrement là-dessus, mais effectivement, à un moment donné, il faudra prendre, vous avez raison. C'est un peu comme des lumières de Noël. On ne laisse pas ça toute l'année dehors parce qu'ils se dégradent. Donc, vous n'avez pas complètement tort. Pendant la lumière de Noël, est-ce qu'on va avoir un fil électrique qui va allumer pour les boîtes en mal avec un spot? Est-ce que. C'est supposé s'en faire ça dans le courant de l'été. Je ne peux pas vous dire quand. Dans ce temps-ci, les travaux publics ont beaucoup de difficultés d'avoir des personnes régulièrement, à tous les jours. Donc, c'est très difficile pour eux, mais oui, il m'en a parlé qu'il le ferait dans le courant de l'été. Parfait. Question d'ordre général, au point de vue, j'essaie de comprendre. Au 10.1, la fourniture d'une benne à ordures, c'est-tu la boîte, que ce soit les vidanges, c'est-tu le gros camion ou le petit camion? C'est le petit camion. C'est juste la boîte sur le dessus qui change de camion. Fait que... Ça va pas loin. Je pense que c'est le gros, ce prix-là, ça va pas loin. Ben, monsieur, depuis cette année, c'est la grosse surprise de tous les élus municipaux. Tout augmenté, doublé, triplé. Dites-moi le prix que vous voulez. C'est ce qu'ils disent. Ils font ce qu'ils veulent. En ce moment, c'est très, très difficile de gérer les finances publiques, je peux vous le dire. Donner un autre exemple, le compassage, on en a parlé tantôt, comme indication. D'habitude, on fait ça pour 2 ans. Mais là, c'est trop cher. On va le faire pour 1 an. En espérant que Tout augmente énormément. que ça baisse, mais Ça, on ne le sait pas. Il y a fourniture d'équipement de déneigement. C'est quoi que vous avez changé ou Ben, ça va sur le sirop, là. Ce qui arrive, c'est que pour essayer d'user, si on veut, différemment les 2 camions, c'est que là, on va échanger les 2 sirops. La nouvelle benne à ordures va être mise sur un camion, puis l'équipement à neige qui était mis sur un va être mis sur l'autre, mais ça ne sera pas les vieux équipements à neige, c'est tous les nouveaux qu'on va mettre. Donc, c'est une pelle à neige, puis tous l'équipement qui va là, pour déneiger. C'était dû être remplacé. Là. Parfait. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Projet de règlement 753-17 qui inclut les élevages domestiques restants. Les créanciers, on en est où? Pas retourner à MRC. En vacances. Non, mais c'est- Le gars des travaux publics est en vacances présentement. L'urbanisme. L'urbanisme, va excuser. Il est en vacances. Donc, ça va aller un peu plus tard dans le courant de l'année. Je pensais à que vous étiez pour mettre le tort sur la MRC. C'est pas ça. Non. Vous n'êtes pas un maire ordinaire. Vous n'êtes pas un fond de ces autres. Okay, Pourquoi je le mettrais ces autres? non, non, non. Il y a des dollars, je suis capable d'en prendre. Je retire mes paroles, je Oui, c'est ça. OK, donc, après les vacances, peut-être à la réunion du mois de septembre? Oh non, ça va Non. être plus long que ça.
Ah ouais? On parle Pardon? Le règlement est en vigueur, le 753-17. Ouais, mais il a été épuré, puis là, il faut qu'il soit Là, je parle des de choses, la réintégration des membres, Oui. depuis tout ça. C'est Ah ouais. ça. Oui. Moi, je pose la question régulièrement. Oui, Comme bon. ça, moi, je suis. OK. J'ai des poulaillers. Il n'est pas tout seul. Il est pas Pas tout seul. Bon. Il y a encore 4 poulaillers au Lac-Canal. Je ne veux pas défendre nos employés, mais je dois te dire qu'ils travaillent tous les deux énormément. Et la problématique se situe dans la ZAC des Nymphes cette année. On est obligé de revoir tous les contrats en haut, tout ce qui est sur les terrains qui n'est pas mobile. Ça doit être revisité. Et, tout ce qui s'ensuit, il y en a pour une grosse année, sinon plus. Fait que c'est beaucoup d'ouvrages. À une époque pas si lointaine, la ville embauchait un surnuméraire juste pour la période de On y pense, mon cher monsieur. Faites-vous-en pas. C'est quelque chose qui a même été prévu cette année. Il n'y a pas eu d'application. Ça n'a pas eu de. D'application. Ah, d'application. Non. Oui, monsieur Marion. Je reviens à la sécurité dans le chemin des Cascades. Il y a beaucoup de cyclistes parce que c'est un corridor de cyclistes. Il n'y a pas beaucoup d'affiches sécurisées. Moi, être cycliste, j'aurais peur dans le chemin des Cascades. Parce que tu n'as pas de marge. Si tu te fais tosser dans une voiture, tu es dans le fossé ou tu es dans le poulet. Ça prendrait un peu plus d'affiches. Il y en a une en bas qui indique que c'est un corridor cycliste. Ben, restant, je sais. Puis une autre chose, ça, je ne sais pas si ça rentre dans la question personnelle, là. Moi, j'ai un tracteur. Quand je sors, moi, j'ai de la terre, j'ai les deux bords de chemin. Quand je sors de l'entrée, là, j'ai peur. À la vitesse que les voitures passent, ils peuvent me rentrer dedans, là. Est-ce que ça serait possible d'avoir une indication sortie de tracteur? Quand je vois ça à différentes places. Je vois ça. Oui, ça, c'est le tracteur. Quand c'est pas trop cher, je serais prêt à la payer, moi, la pancarte, tous les deux pancartes. Puis là, mon voisin, il est équipé d'un nouveau tracteur. On serait deux. J'en ai même pas Il va parlé. falloir mettre un S. Fait qu'on va écrire 2 en dessous des tracteurs. Avec un S. Sauf que ça, comme vous dites, c'est une demande personnelle, mais Oui. ce que je vous dirais, là, écrivez aux travaux publics, faites la demande. Une Ok. requête. Une requête. Oui, c'est pas une plainte, ça. Si vous ne savez pas comment demander à M. Davignon, Mais il n'y en a pas mes enfants. Ça serait possible, ça. Ouais. J'ai vu ça, moi, différentes places. Si le besoin est là. Si le besoin est là, Mais oui. là- Puis si on a le budget pour l'acheter, pancarte. Ben, monsieur. J'ai failli d'acheter 4 en fin de semaine. Non, mais ça coûte ça, une pancarte. Non, tu vas à l'école primaire, t'en fais faire En les enfants. 40$. Oh, on est capable. Sauf que vous comprendrez qu'on ne commandera pas ça demain matin. Nous, on commence dans l'eau parce qu'il y a des frais de transport. Ça, la prochaine grosse commande, évidemment, je vais en parler avec le directeur. Je ne ferai pas de promesse. Là. Je veux dire, vous allez écrire, vous allez contacter M. Cusson, on va y en parler. Tous les cultivateurs vont vouloir pas de promesse. Mais c'est envisageable ce que vous me dites là, ça se fait. Ben, vous connaissez notre chemin, je Oh oui, oh oui. C'est pour la sécurité de tout le monde, comme vous dites, c'est aussi pour la sécurité des automobilistes qui Absolument. s'en viennent. Mais si tu fais un arrêt devant chez toi, là, je peux t'arranger ça assez vite. Non, ben, c'était juste un. C'est merci de. Là, tu es bien beau. On a pris ça en note, mon cher monsieur. On a demandé des dos d'âme, ça a été refusé, impossible. On a C'est demandé. impossible, ça, à cause que c'est un chemin avec l'asphalte économique. Ouais, mais le dos d'âme, là, Ça ne tiendra pas. ben, dos d'âme, tu mets ta vis plus longue. Ça tient davantage. Mais comme la balise, comment est-ce qu'on l'appelle, les balises? Les pet zones. Comment? Pet zones. Pas disons. Puis des ZON. Bon, ça, ils nous ont dit que dans l'asphalte économique, ça ne s'installe pas. Hein? Ça. Je sais, on en roulait aussi au lac Combo, puis c'est ça. C'est Non. Concernant les pistes cyclables, on est sur des projets autant du côté de l'Audrey que de la MRC de Matawini. On est à la recherche de chemin. Je peux vous le dire, le rang des cascades, là, je vous ai dit, oubliez ça. Qu'est-ce que vous voulez?
Peut-être vous, le rang, mais les automobilistes puis les cyclistes, oubliez ça, là, ils n'ont pas de place. Ils Il n'y n'ont a pas, pas d'accotement. il n'y a pas d'accotement, il n'y a rien. Non, non. Cycliste à vos risques. Oui, c'est quasiment C'est ça. ça pareil. Et Code puis de la là, route, par contre, ça exige 1 mètre entre toi et le cycliste. Là. En On peut plus. oublier ça. Fait que 1 mètre, là, tu t'en vas au bord de la rue. Là. Oui. Il arrêtera puis il attendra que l'autre voiture parte. C'est ça l'affaire. C'est pas 2 mètres. C'est 1,5, je pense. 1,5. Entre 1 et 2. ce chemin-là, c'est un emprunté. Même les motocyclettes. Moi, j'ai compté une fois 50 motos. Moi, je me souviens, c'est un 747 qui s'en vient. 50 motos là, qui passent, là, eux, ils vont pas vite, c'était 50. C'est un corridor choisi, là. Les gens aiment. Mais c'est aiment un très beau C'est site. une route panoramique. Oui, voilà. La région de Saint-Denis est reconnue pour les bicycles, justement, à cause du paysage. Tout le monde passe par ici. C'est ça, on En bicycle. paye pour les route aussi. Hein. Ah ouais. Mais ça, Oui. Le permis de conduire, puis les plans, on les paye pour Ah ouais. À un moment donné, là. Merci. pas de problème, mon cher monsieur. Monsieur Pierre. Une petite dernière. Pour le parc La Chance, Oui. les kayaks sont permis, je pense. Hein? Non. Non. Non? Non? Il n'y a pas d'engagement qui sont permis sur Si tu arrives avec ton kayak, Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est ça. c'est ça la question. Mais les Kayak sont gens permis. peuvent débarquer leur kayak et aller sur le lac de la Chance. Donc, c'est en empruntant le parc La Chance. Oui. Maintenant, est-ce que la municipalité, tu sais, on sait aujourd'hui qu'il y a une sorte de bébite là, qui arrive dans les lacs, pour nettoyer je pense que les associations de lacs ont des précautions à prendre. Comme le parc appartient à la municipalité, est-ce que la municipalité protège le lac La Chance? Je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il y avait des kayaks de prévus dans l'aménagement du parc La Chance. On les a éliminés. C'est clair, net et précis, il n'y en aura pas pour nous de notre part. On ne veut pas faire de descente de kayak, rien. C'est pas compliqué, il y a ça. La grosse problématique, c'est que si je fais ça, ça me prend un sauveteur en permanence. Ça me prend un moteur avec une chaloupe, tout ce que vous voulez. Puis on n'a pas les moyens de faire ça présentement. Non, c'est pas ça qui est. Non, je pense que c'est le lavage des C'est le lavage. C'est pas des lavages, lavage de- Mais si les kayaks ne sont pas permis à ce moment-là. C'est pas qu'ils ne sont pas permis, ils sont pas interdits. Là, quand on parle de deux choses, ce que M. Hébert mentionne, c'est qu'au départ, il y avait un projet de location de kayaks. C'est-à-dire que la municipalité avait un projet de louer des kayaks sur place avec une cabane, tout ça. Là, maintenant, l'accès est toujours là. Je veux dire, si les gens veulent descendre leur kayak, il faut comprendre aussi que le lac La Chance, c'est pas le lac Corbeau, c'est un lac, mais en réalité, c'est l'élargissement d'un ruisseau. Ce n'est pas naturel. Donc, il faut comprendre que le risque de contamination peut venir d'en haut. Là. Il y a un changement d'eau qui se fait, d'après moi, plusieurs fois par semaine. Donc, la pertinence de protéger pour les plantes envahissantes, je ne sais pas si elle s'applique autant qu'elle pourrait s'appliquer au lac Noir qu'au lac Corbeau, parce qu'en réalité, c'est l'élargissement d'une rivière. Il y a déjà un échange d'eau qui se fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce n'est pas une eau stagnante qui peut se développer. Il peut rentrer du stock d'en haut. Là. Je ne dis pas que ce n'est pas important de ne pas le protéger, mais est-ce que c'est. Et de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire le lavage de bateau, ça prend de l'eau chaude. Il ne faut pas que l'eau s'égoutte d'un lac, d'un rivière, d'un ruisseau, puis tout ce que vous Non, voulez. c'est complexe. C'est très complexe. Ça prend du savon approprié pour ça. Puis ça prend quelqu'un pour s'en occuper. Ça prend quelqu'un là pour dire ton kayak n'est pas propre, va le laver, tu reviendras quand tu seras propre. C'est ça que ça prendrait. Non, mais le gars de Saint-Gabriel, là, quand on prend le land, il y a une certaine guérite, puis des autos, qui doit avoir un traitement qui doit se faire là. Sauf si tu arrives chez un privé. Ouais. Regardez le lac Noir, ils le font faire chez, comment est-ce qu'il s'appelle en haut de la Géraud. Chez Géraud. C'est Géraud, ouais. C'est Géraud Ouais, qui fait le lavage de bateau. Mais ils ont un problème, c'est que les gros bateaux, ils arrivent chez Joe Blow, puis ils mettent à l'eau. Non, mais au moins, quand il y a une réglementation, au moins quelqu'un passe au côté. Non, il y a une diminution du risque quand même. Il faut comprendre que malgré que ça ne soit pas parfait, que ça passe au travers des mailles du filet, il y a quand même une diminution du risque quand même.
Au lac On est Canel, conscient de ça. au lac Canel, on en est venu au grand moyen qui ne faisait pas unanimité, là. Il y a des barrières cadenassées partout. Il y a des pancartes partout aussi. Aucune embarcation de l'extérieur ni moteur. Mais tu sais, si quelqu'un arrive, on lui demande es-tu allé le faire laver? Tu sais, l'as-tu lavé? Mais c'est sûr que. Puis là, c'est pas infaillible. Là. Mais nous autres, là, on prend les grands moyens en haut là, pour protéger nos. Tout le monde essaie de prendre des grands moyens. Mais ça peut arriver par les oiseaux, ça peut arriver de n'importe où. Là, tu sais. Ouais. Tempête, un ouragan, peu importe. Là, ça peut arriver de n'importe quelle place. Fait que c'est bien difficile à contrôler. C'est vraiment pas facile. Puis, la main-d'œuvre, puis tout ce qui s'ensuit. Il faut y penser. Je ne dis pas qu'on n'y pense pas. Moi, personnellement, j'y ai pensé souvent. Je regardais au lac Matambin parce que je demeure là. Vous aussi, vous voulez que je fasse ça. Une station de lavage, le pompier. Ah non, mais vous oubliez, mais. Ils vont chez Géraud. Il y a quelqu'un qui a nettoyé, ça. Ben, c'est parce que Géraud, lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il lave le bateau à la fin de la saison. Ah, mais non, mais Oui, oui. pour aller à la rampe de mise à l'eau, il faut qu'il soit étampé par Géraud, là, sinon il ne passe pas. Là. Non. Mettons, moi, j'arrive à descendre de mise à l'eau. J'ai acheté ma vignette. La personne responsable qui est payée par Saint-Jean-de-Mata examine mon bateau. Mon bateau, il est propre, parfait. Tu as ta vignette, c'est beau. OK. C'est comme ça que ça. Payé, là. Tu sais, s'il voit des algues, des affaires comme ça. Ben, c'est ça. Fait que, OK. fait que, puis, du in and out au lac Noir, il n'y en a pas. Je ne te dis pas qu'il n'y en a pas, là. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Puis celui qui fait un in and out, comme mettons, vous voulez aller passer la journée sur le lac Noir avec votre bateau, ben, c'est 200$ par jour que ça va vous coûter. Pour le faire nettoyer? Non, Non, juste pour juste être sur le lac. Puis là, s'il n'est pas propre, tu t'en retournes chez vous, tu vas laver ton bateau, puis même qu'il soit propre, tu reviendras. Ah, mais Géraud, il nettoie juste quand il sort l'automne. Ben, c'est sûr que si, mettons, tout arrive, tu dis, je vais aller le faire nettoyer chez Géraud, je suis pas sûr qu'il y a un gars là qui va t'attendre avec la hausse pour le faire là. Je pensais que c'était bien plus strict. Non, 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 non. Ouais, c'est ça. Tout le monde vend ça. Là. On entend parler de beaucoup de choses, mais c'est quoi qui se fait dans la Les réalité? noirs, c'est un exemple. C'est un autre. Oui. Tant mieux s'il n'y a pas trop d'événements. Bon. C'est à mon tour. Allez-y d'abord, mon cher monsieur. Ils ont entendu, là, les. Non, rien entendu. Y a-tu bien son? Non, non, tu m'as dit entendu. Personne n'a entendu. Il y a une personne. Une? Laisse enregistrer. La question, c'est le sous-tête, là, c'est quand le prochain indépendant pour la poussière? Je peux pas vous répondre. C'est ça. C'est au mois d'août, me semble. Oui, En fait, ça devait être les deux. Oui, en fait, on a mis, là, mais à un moment donné, ça a une certaine. Oui. Ça commence à poussiérer, là. Ben non, ça commence à enlever. Ouais, un petit peu. Si on va septembre, pas de problème. Ça me semble que c'est au mois d'août. Hein. J'ai entendu parler. Cette année, ils On ont va prendre une note, là, puis on va vous. Cette année, ils Il y a pas votre nom déjà? Je viens de dire mon nom, André Girardot, président de l'association de Lac-Blondin. Donc, là, on va t'écouter. Ouais. C'est ça. Puis en parlant de Lac-Blondin, justement, on parlait des castors la dernière fois. J'ai dit que je m'occupais des castors, ça fait 20 ans. Là. Sauf que moi, j'ai fait un plainte, je n'ai pas fait écrit. On me dit, barreur de castors. Si on parlait de castors, je trouve que c'est. Un trappeur, c'est 80 pièces du castor. OK? Puis le trappeur, lui, là, il ne fait pas de barrage. Moi, j'ai demandé là, 2 mois à la ville de venir démanger le barrage qui est dans votre tuyau, le tuyau de la ville. Là. Et il l'a fait avec la pépine, mais ce n'est pas qu'une pépine qu'on a fait un barrage de castor. Ça prend une couple d'heures de démarrer ça. Les branches, il faut les enlever. Ils ne remettent pas de temps. Là. Tu peux les enlever, tu mets à côté, ils ne remettent jamais les mains. Sauf qu'il n'est pas fait encore. Là. Quand il vient une bonne pluie d'eau, c'est sûr que là, le gars, il faut qu'il te batte pour mettre ses bottes, puis là, il faut qu'il enlève les branches. C'est pas avec une pépine qu'on démonte les branches. Donc, là, excusez le personnel des travaux publics. Je sais qu'on veut l'orage. On est 4 pendant tout l'été, 4 sur 9, quelque chose de genre, on envoie 50 mais je comprends très bien ce que vous me dites. On va s'assurer que
est-ce que c'était juste une mesure temporaire, puis il y avait l'intention de s'y retourner à un moment plus, là, est-ce que toute la gang va être là, ou j'en prends bonne note, là, soyez assurés, je vais en parler avec l'équipe des travaux publics. C'est facile de parler, j'en ai parlé au gars qui a fait l'appel, mais Ouais. il qu'il était voulu en parler aux travaux publics, mais OK. ça n'a pas été fait. Fait que c'est le ponceau à décharge de la Blondin, l'achat? C'est le ponceau qui, ben, à côté de chez nous. OK. OK, ben, parfait. Ben, c'est le ruisseau pas chez nous. OK. Ponceau Gérardo. Toute sucrerie. C'est quoi votre adresse? Moi, c'est 70-10. Chemin du lac Blondin. Ah, ben, moi, c'est tout de suite après mon entrée. Là, un tuyau de 3 pieds, 4 pieds, mais il était plein. C'est sûr que là, il en avait un peu de la pelle. Il en reste pas. Je vais en parler avec la dame qui est responsable de l'environnement chez nous pour s'assurer qu'elle fasse le suivi avec les travaux. Bon, parce que là, ça fait quand même 2 mois. Là. À un moment donné, il va venir une bonne pluie. Puis... Ben, les plus d'automne, à un moment donné. Oui, Là, il en prend un peu d'eau parce qu'il en a eu avec la pelle. Là, mais pas comme il devrait. Madame Corbeil? Oui, dernière question, je suis désolée là, de retenir. Non, non. Parce qu'on parle d'association des lacs sur votre site Internet de municipalité, il y a peut-être 4-5 associations de lacs qui sont inscrites. Je me demandais si c'est mis à jour régulièrement ou je n'ai pas vu l'association de lac Blondin, par exemple. Il y a quelques associations auxquelles j'ai écrit, je n'ai pas eu de réponse, ou les adresses Internet ont pensé, comme on dit en anglais. Donc, est-ce que, ben, vous avez comme 200 lacs, là? 122 lacs, 122. madame. Est-ce qu'il y a 122 associations? Non, 7 ou 8. Comment est-ce que vous pensez regrouper ça un jour? Ben, on a une Ça carte devrait- ici au niveau des loisirs, tout ça. OK. Mais est-ce que les associations, quand je change le président ou le trésorier ou le secrétaire, nous font le suivi de leurs adresses et tout ça ensuite? Ben, les adresses. Vous avez la Internet, réponse en regardant Mme Lepage. Oui, je peux communiquer avec Sabrina, c'est pas un problème. C'est juste comme je dis, c'est un hasard, mais certaines associations sont juste, ou bien sont tous en vacances, c'est la période estivale, on comprend, ou il y a juste communiquer avec toi, là, en privé, là, tout simplement. Mais je serais intéressée à Ben, connaître. oui, non, Oui? non, moi, ça fait 20 ans, 25 ans, puis Merci. il n'y a pas de truc de prendre ma place. Non, mais je peux dire, moi, récemment, j'ai fait le tour là, de tous ces organismes-là. J'en revenais pas comment c'était pas jour, mais on m'a toujours répondu à la ville, mais Oui. à vous autres, là, que c'est de la responsabilité des organismes. Oui, Mais- vraiment. Oui, Mais, non, mais, des collines encore, ou quelque chose, l'infolette, là, mettez à jour, là, écoute, il y a des présidents, là, d'associations qui ça fait je sais pas combien d'années qui sont plus présidents ou de. Oui, oui, ça répond pas. Les adresses courriels sont plus bonnes. Tu es encore coprésident avec Régent Piette, là, tu sais. entre autres. Mais, Monsieur Dalila, juste pour vous mettre au courant, l'infolette, on invite les gens à s'inscrire à l'infolette. Oui. Il y a moins de 150 personnes. Non, non. Ouais. Ah, puis les Alors ça, c'est premiers temps, là, dommage je parce que disais- c'est un très bon moyen de communication. On s'en sert, mais on n'est pas capable de rejoindre toute la population. Les gens ne veulent pas nécessairement donner leur adresse courriel. Non, non. Mais là-bas, les collines, Voilà, des collines répond à un besoin. Là, je sais qu'elle va c'est distribuer pas chez Mélie, ça va aider aussi, mais elle est distribuée à tous les gens qui sont résidents. ah oui, 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 qui ont une boîte postale. Ou Oui. C'est ça. Et on envoie qui s'empilent au bureau de poste. Monsieur Dénommé. J'ai dénommé, je mets Beaulieu, je m'aperçois qu'il y en a qui ont beaucoup plus de la parole en bouche que moi. Ça va être très court. mon Pas de problème. Parenthèse positive. C'est que le chemin de Beaulieu, qui est pas mal là, mais on a eu de l'ajout d'asphalte sur les rebords et les fameux trous de poule. Alors, je suis bien content, je vous remercie pour les gens du chemin Beaulieu, en attendant quand même un complet recouvrement à venir dans le futur. Je comprends. J'ai gagné 6,49 pour nous aider. Mon cher C'est beau. Oui, c'est vrai. C'est rare que tu connais. Merci. Le chemin, tu sais, quand même, vu que 4-5 employés, 4-5 employés, mais quand même, Oui. le chemin des rochers, puis le chemin
on dort, tout ça, là, c'est très bien fait. C'est 4-5 employés, merci beaucoup, parce que c'est 4-5 employés aux travaux publics, mais vous comprenez qu'en plus de ça, ils doivent partager leur temps à faire des vidanges. Fait qu'ils ne font pas tous les travaux publics, en plus 5 jours sur 5. Non, mais tu sais, Fait que ça complexifie, fait que ça vous demande de compréhension, de tolérance, parce que nous, la niveleuse, elle est passée là, à temps, c'est tout là. Fait qu'on va passer le message, sûrement, ça, on aime ça. Merci pour ça. Ces gens-là. Accepte les candidatures pour les postes. C'est le gars qui semble, c'est là, c'est le temps. J'avais 35 ans au Pleine-Ville, c'est bien assez. Oh, c'est de mots pour nous autres. Ça me tente. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, puis, on a un participant en ligne, mais il n'y a pas. Il n'y a pas levé Il n'a sa pas main. levé le flag. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au dernier point à l'ordre du jour, qui est la clôture de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, excusez. Sur proposition 2, il est résolu de lever la séance à 9h52. Non, 8h52. 8h52, excusez. Michel. C'est le mois passé. Oui, le mois passé, j'avais raison, on a fini pas mal plus tard. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être venu, d'avoir posé vos questions. Puis, gênez-vous pas des choses personnelles. Appelez ici, on va faire du mieux qu'on peut pour vous répondre. C'est bon. Aye. Oui, juste